La poterie, c'est le toucher de la terre. On sent la terre, on la fait vivre sous nos doigts. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le tour. Quand on tourne, la terre prend forme sous nos doigts. Et cette sensation de glisser, de monter, de se transformer, c'est un peu magique. C'est très agréable de fermer les yeux et de juste sentir la terre, d'être avec la terre. Je tourne depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc, à la base, j'ai appris avec Mariette et je tournais dans le sens des gauchers. Puis ensuite, quand j'ai commencé à ouvrir l'atelier, j'ai suivi une formation de 4 semaines dans une école formatrice à Nancy. Et ben, j'ai changé de sens de tour. C'est-à-dire que je tournais dans le sens des gauchers et j'ai appris à tourner dans le sens des droitiers. C'est extrêmement compliqué de changer de sens de tour. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis contente d'avoir changé de sens. C'est pas ce que je disais quand j'y étais, mais bon. Maintenant, je peux apprendre à des droitiers à tourner dans le sens des droitiers et à des gauchers à tourner dans le sens des droitiers, puisque c'est vrai que si on considère qu'on peut éventuellement un jour le transmettre, eh ben, il vaut mieux tourner dans le sens de la majorité des gens, quoi. Pour tournasser, je tournasse dans le sens des gauchers puisque je suis bien plus à l'aise avec les outils de ma main gauche. Mais ça, c'était pas gênant de tourner dans un sens et de tournasser dans l'autre. Du point de vue technique, donc, c'est le tour qui me motive le plus. Mais pour proposer à des gens de venir réaliser un objet, la plaque, c'est beaucoup plus rapide. On apprend beaucoup plus rapidement à faire un objet en plaque. On peut faire un objet en plaque avec une expérience d'une heure ou deux. Mais par contre, je propose la découverte du tour où je fais les premières étapes qui sont les plus rébarbatives et les plus longues à maîtriser, à savoir centrer, percer et les premières montées. Et ensuite, les gens peuvent avoir les sensations de donner la forme, et ce qui est le plus agréable. Quand on tourne avec les mains très humides. La terre est complètement humide et ne tient absolument pas. Je tourne un matin. Le lendemain, la terre a légèrement séché. On peut la toucher sans la déformer. On la tournasse. Si on a à rajouter une anse, on la rajoute le lendemain. Si on a à rajouter de la terre par-dessus, c'est à ce moment-là que ça se fait. Ensuite, il y a le temps de séchage, une première cuisson, l'émaillage et la deuxième cuisson. Donc avec le grès, on parle de cuisson à 1250 degrés pour l'émaillage, ce qui est une température extrêmement élevée. Il faut un four uniquement dédié à la poterie, un four spécial qui est la Scotcher et qui prend de la place, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir chez soi. Je propose des ateliers de 2 heures pour les enfants à partir de 6 ans et pour les adultes. Les enfants de moins de 8 ans peuvent faire un bol pastillé, c'est-à-dire qu'ils prennent un morceau de terre, ils l'appuient sur le bol, un deuxième, un troisième, un quatrième, petit à petit. Ensuite, ils le lissent avec une éponge et ensuite, on obtient le bol qui est à l'intérieur d'un bol existant. Les adultes aussi peuvent le faire. Et ensuite, on peut rajouter ce que l'on veut en décor à l'intérieur. Ensuite, on peut faire du travail par plaque. C'est rouler de la terre avec un rouleau entre 2 baguettes qui délimitent l'épaisseur. On peut y intégrer de la dentelle, des végétaux, ce qui laisse une large part de créativité. On a toujours ce contact avec la terre, cette créativité, cette inventivité. Donc moi-même, je travaille le grès. Et quand je reçois des personnes, je leur fais travailler la faïence, car on peut peindre la faïence et ensuite je mets une couverte dessus, ce qui fait qu'on obtient un produit alimentaire, alors que le grès, les émaux de grès, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser et je ne peux pas laisser des personnes émailler le grès, il faut que ce soit moi qui émaille, donc on perd toute la partie couleur de l'objet. Il y a aussi la partie modelage, que je me suis initiée au modelage quand j'ai remarqué que certaines personnes avaient vraiment envie de toucher, de mettre les mains dans la terre, d'enfoncer les doigts dans la terre. Quand on roule avec un rouleau, on est un peu moins en contact avec la terre et certaines personnes, je sentais bien, avaient envie de modeler. Et maintenant, je peux proposer le modelage aux personnes qui ont envie de venir dans mon atelier. La poterie, c'est un travail de patience, puisqu'il y a le moment où on travaille la terre, où elle est molle, souple et malléable. Ensuite, une fois que l'objet est fini, il y a le temps de séchage. En 2 heures, on a le temps à la fois de faire l'objet en terre et de le peindre, puisque je propose des ateliers en faïence et que j'ai des peintures, entre guillemets, peintures spéciales qui résistent à 1000 degrés. Vous peignez la terre sur la terre encore humide, puis ensuite, une fois que vous êtes parti, la terre sèche, je ponce les petites choses à poncer, je l'émaille et je fais de la monocuisson. Ça veut dire que vous pouvez récupérer votre pièce après un seul four, c'est-à-dire environ 1 mois. Donc je suis venue à la poterie suite à un concours de circonstances. À un moment où j'ai eu plus de temps libre, je me suis adressée à une personne qui proposait de faire de la poterie dans son atelier. De fil en aiguille, on a transféré la poterie chez moi quand Mariette, qui avait à peu près 80 ans, a senti ses forces baisser et qu'elle est venue s'installer à moins d'1 kilomètre de chez moi. Donc elle pouvait revenir à l'atelier chez moi tout en étant dans le confort du foyer résidence. On a repris la poterie à 3 personnes, on est 3 personnes sur l'atelier, on a acheté ensemble un four. Je me suis rendu compte que l'atelier était sous-employé parce que Mariette, petit à petit, perdait ses forces, venait un peu moins
Et c'est là que j'ai eu l'idée d'ouvrir l'atelier et de monter une auto-entreprise pour pouvoir proposer cette activité à des personnes extérieures. C'était pas du tout quelque chose de prévu. J'avais pas du tout prévu un jour d'avoir une poterie chez moi. Ça a été une opportunité, une grande chance pour moi, donnée par Mariette qui m'a légué tout ce qu'elle avait. Donc Mariette était passionnée par les émaux de grès. Elle passait des heures à chercher des formules et à créer des émaux. J'ai repris le fruit de ses recherches. Je crée de temps en temps des émaux, mais uniquement en partant de ces formules et en faisant varier quelques ingrédients, notamment les oxydes. Il y a des parties de notre vie qu'on prévoit, puis d'autres qui arrivent comme ça sans qu'on s'y attende. Et la rencontre avec Mariette a été vraiment une belle rencontre. J'ai l'impression quand même un peu de perpétuer son savoir-faire par cet atelier, puisque c'est elle qui m'a principalement transmis ce que je sais aujourd'hui. Lors d'un atelier, vous pouvez aussi choisir de faire un petit modelage, par exemple une fleur, comme ceci. Là, c'est un arôme qu'ensuite on peut planter dans une plante, comme ici. Et j'en fais aussi à la vente que vous pouvez venir choisir dans ma boutique. Donc, dans la boutique, je travaille parfois la faïence et d'autres fois le grès. Je me réserve plutôt le grès pour le tourner. Des bols, des assiettes, des vases, des mugs, des gobelets et tout ça en plusieurs tailles. Le mug normal, L, le mug XL, le mug XXL, car certaines personnes dans ma famille boivent le thé en très grosse quantité, n'est-ce pas Lucille? Et d'autres mangent la soupe en à peu près aussi grosse quantité. Donc j'adapte la taille des mugs aux appétits des personnes.